Pour le commentaire du jour, il s'agit d'un commentaire de C'est peut-être toi le reptilien. C'est pas la bonne vidéo. Alors je crois qu'on va commencer à se calmer là au bout d'un moment. Bon, vous connaissez tous le rap français, vous savez très bien que beaucoup de personnes essaient de s'initier et peu de personnes arrivent à pénétrer dans le domaine. Le problème, c'est que depuis quelques temps, les youtubeurs ont décidé eux-mêmes de se rentrer dans le rap français. Oui, il y a des youtubeurs qui essaient de se rentrer, il y a des bons trucs, il y a des trucs un peu moins bons. Et aujourd'hui, on va prendre le moins bon. Ah bah, il faut le dire. Vous connaissez sûrement le youtubeur Mauno. Vous connaissez souvent pour ses vidéos réactions, ses vidéos essayez de pas rire, essayez de ne pas bander. C'était vraiment ça? Passons les vidéos réactions, ce n'est pas ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de son dernier clip de musique. Oui, Mauno s'est mis au rap. Générique. Ah oui, j'ai oublié de préciser, apparemment, il faut réactiver la cloche, il y a eu des problèmes YouTube, patati patata, faut réactiver la cloche. Pardon, voilà, je vous dis réactiver la cloche quand vous abonnez, désabonnez-vous, rabonnez-vous, et activez la cloche tout le temps. Enfin, comme ça, vous êtes au courant des sorties de vidéos. Pardon, je vous laisse générique. Ah, mais on a loupé plein de trucs là, c'est quoi? Depuis quand Mauno fait des clips de rap? Donc maintenant les vidéos réactions, c'est fini. On a arrêté les vidéos réactions, maintenant on est sur du clip de rap. Ouais, bah putain, on est parti loin, putain, YouTube, c'est bien diversifié, c'est très bien aussi. Hein. Au bord de la mer, jetez vos commentaires. Et me dites pas comment... Bon, après, celui qui ose me sortir que la YouTube monnaie, ça paye pas, t'as vu le yacht qui a réussi à se payer? Alors, calmez-vous, je vous vois tout de suite, ceux qui vont se dire, non mais... YouTube monnaie, ça paye bien. Il a loué, sûrement. Même sûr à 100% qu'il l'a loué. Parce que pour louer l'équipe... l'équipage, parce que pour un bateau comme ça, c'est sûr que l'équipage, louer tout le truc aux alentours, ah, c'est sûr que ça devient cher, c'est sûr, mais il l'a pas acheté. Hein, parce que YouTube monnaie, ça paye, mais pas ce point-là non plus, faut pas déconner. J'ai pas peur des adversaires, je me lève, je veux le million, cette meuf. Ah putain, ça y est, j'ai compris toute la logique du clip, comment ça se passe, un clip musical à la version Mauno. Eh ben on reprend tous les clichés du rap français, hein, j'ai envie de te dire, des belles filles, d'un goût de luxe à gogo, et trucs comme ça. Ah bah oui, désolé pour se payer du Louis Vuitton. Ah bah faut y aller, hein, parce que Louis Vuitton, personnellement, ah ça fait mal au cul certains trucs quand même, hein, faut pas mentir. Hein. Analysons ce clip maintenant de A à Z, enfin du début jusqu'au moment où on est actuellement. Eh ben dans tous les clichés du rap français, hein, comme j'ai pu le dire 2 secondes avant, bah si, au bout d'un moment ou un autre, faut dire les choses telles qu'elles sont. À partir du moment où tu me fais tous les clichés du rap, c'est-à-dire un truc de luxe, à Saint-Tropez, des belles filles. Ah bah j'ai le combo gagnant là, j'ai ding ding. Un rap cliché. C'est ça que je trouve dommage, c'est que les youtubeurs on est censé être des gens créatifs, on n'est pas censé faire les choses qu'on a déjà vu maintes et maintes fois. Le problème c'est que on est encore en rap quoi. Enfin c'est pas un truc qui va sortir de l'ordinaire comme d'autres rappeurs qui arrivent à sortir un petit peu du lot en ce moment. Bah là c'est un truc réchauffé qu'on a l'habitude de voir, qu'on a l'habitude d'entendre. Et c'est tout. Il n'y a pas de truc exceptionnel, il n'y a pas une vraie histoire. Alors non, il n'y a pas de vraie histoire parce qu'à partir du moment où le mec me sort du truc avec la valise, ouais, enfin, bref, vous allez comprendre après ce qui me sort parce que franchement c'est cliché. Il m'en faudrait peu pour les humilier. Frérot, arrête d'aboyer, Gucci. Oui, parce que là, justement, stop, on va stopper la connerie 2 secondes. Alors, déjà, pour ceux qui ne savent pas, le champagne, c'est du ruinard. Alors, j'ai regardé le prix sur Internet par curiosité. Ouais, 380 balles la bouteille. Ouais, ça fait mal au cul. Alors, juste pour les gens fans de champagne, qui ont envie de péter un câble, voilà ce qu'ils en ont fait, du ruinard, trop de mousse, le champagne à gogo, foutu. Voilà, 300 balles dans le cul. Allez. C'est vrai que les gens qui ont de l'argent aiment bien avoir des trucs un peu uniques, qui sortent de l'ordinaire. Alors, juste une question. Qui serait pour porter ces genres de lunettes-là? Alors, ok, il y a peut-être des diamants incrustés, j'y crois moyen, mais bon, on va dire que oui. Mais c'est moche. On est d'accord. Il y a que Elton John qui peut porter des trucs comme ça pour que ça passe à la mode. Mauno, tu n'es pas à la pointe de la mode, je suis désolé de te le dire, désolé de te le contredire. Alors moi je porte un t-shirt blanc Décathlon, frère, c'est pareil. Mais le problème, c'est que avoir ce genre de cliché là pour montrer, j'ai du flouze, j'ai de l'argent, YouTube monnaie, yes. Ok, d'accord, pas de souci, mais non. Enfin, non, au bout d'un moment, si tu veux un truc original, je sais pas, là j'ai pas de questions. À part des trucs Louis Vuitton et Gucci. Attends. Depuis quand Gucci fait des bandeaux? Attends, c'est combien? 180 balles, d'accord. Le bandeau, 180 balles, d'accord. Eh ben, on n'a pas tous la même thune, hein, écoutez, hein. Ouais, nouvelle Rolex, mais aussi une nouvelle ex. Bon, revenons cette fois dans la soupe du bateau. Bah oui, parce qu'autant rentabiliser le bateau, autant filer en toutes les pièces que le bateau possède. Hein. Bon, c'est pas comme s'il était super grand, qu'il y avait à mon avis de quoi mettre une famille complète. C'est sûr que là, à ce moment-là précis, oui. Mais montrer qu'on a des Rolex et des ex, c'était juste pour la rime, à mon avis, hein, qu'il a fait ça. Mon Rolex, ex, montrer qu'on a du bif et des gonzesses. Ok, d'accord, pas de soucis.
Et bah voilà. Ah non, il n'y a pas plus d'explication que ça. Rolex et X, c'est juste que ça rimait. Hein. J'ai pas compris la phrase, ni le texte après. J'ai analysé, j'ai essayé de comprendre. J'ai fait un effort au niveau du texte, tu vois. J'ai essayé de comprendre comment ça marche. Il m'a sorti les mots. Ah non, enfin... Après, ah si, il nous sort qu'il a accès à tous les accès VIP. Alors, je suis pas sûr qu'un youtubeur, ça donne accès à beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de youtubeurs très connus ont sûrement accès. Enfin, Mauno, quoi. C'est Mauno. C'est pas Squeezie, Cyprien ou n'importe qui d'autre. Voilà, c'était juste mon analyse constructive, il n'y a pas d'autre truc. Je vais me les faire, faut faire des vues, faut faire de la maille, Ego j'ai la dalle, YouTube je... Après, malgré tout ça, ce que je peux dire, il y a quelque chose qui me fait énormément de peine. C'est les deux filles. Les deux filles qui sont dans le clip. Elles auraient pu avoir une carrière dans des clips musicaux qui auraient pu être archi stylés. Non. Premier clip musical, Mauno. Ah bah, une carrière, ça peut vite descendre, hein, comme ça est arrivé, hein, c'est arrivé, et ouf, c'est parti. Dommage. Oh. Attention, tombeur. Alors non, je suis désolé, mais au bout d'un moment, quand tu vas être sexy, il y a d'autres façons. Parce que j'ai une question, mesdames. Répondez dans le petit affiche qui sera là. Vous répondez, s'il vous plaît. Est-ce que vous, un homme, ça vous donne envie quand il fait ça? Non, on est d'accord, ça donne pas envie. Même moi, j'ai pas envie, là. Ok, dans un clip, t'as envie d'être stylé, que t'as envie que ça se passe bien. Mais le regard de tombeur et le petit coup de langue entre les deux lèvres, enfin, ça n'a fait réagir personne, tout simplement. Il n'y a pas de rire. Enfin, si, d'après ce que j'ai vu dans les commentaires, ça a fait rire beaucoup de monde. Hein. Oh bah, les blagues à la foison, ils y sont allés, hein. C'est chaud, mais ils sont allés. Je vais pas analyser le clip dans sa globalité parce qu'on est sûrement sur les pires clichés du rap qu'on peut avoir à l'heure qu'il est. J'ai envie de faire une analyse un peu plus construite et revenir un peu plus niveau sérieux. Bon, Mauno, de ce qu'il a pu faire, ok, bon, c'est dommage, on aurait pu faire mieux pour une première fois, mais il y a des choses à prendre et des choses à laisser. Alors les choses à laisser, je me suis posé une question. J'ai écouté d'autres vidéos de Mauno, et pour moi, alors c'est mon avis, j'ai pas du tout l'impression que ce soit sa voix. Désolé, mais j'ai pas l'impression que ce soit sa voix. C'est peut-être lui qui a chanté, c'est possible. On est peut-être des... J'ai pas regardé son Instagram et des trucs comme ça, peut-être qu'il a fait des stories de lui en train de chanter en studio, je sais pas, c'est possible. Mais non, je n'ai pas réagi de la même façon, pour moi c'était pas lui. J'ai écouté d'autres vidéos, j'avais l'impression d'avoir une autre personne qui était en train de chanter. Peut-être qu'il a embauché un mec, il lui a fait sa voix, et voilà. C'est tout. Deuxième cliché. Ce qui est dommage, c'est qu'on rentre dans les clichés du rap. On parle de choses qu'il n'a sûrement jamais vécu de sa vie. Tout ce qu'il nous raconte dans son clip musical, c'est sûr, à 100%, on le sait, il ne l'a jamais vécu. C'est impossible de savoir, le mec valise... T'es youtubeur, mec, t'as pas eu des trafics de drogue ou des trucs comme ça, j'en sais rien, ce que tu... Enfin, de ce que tu nous racontes dans le clip, faut se calmer. C'est ça que je trouve dommage, c'est qu'on est obligé de rentrer dans les clichés, dans les trucs qui se font, ma foi, trop souvent, pour espérer réussir. C'est ça qui est dommage, c'est qu'on n'a pas des trucs un petit peu originaux comme on a de plus en plus, et ce qui est fait un énormément de bien, actuellement, mais le problème c'est que non, on est obligé de faire un truc que tout le monde a bassiné, que tout le monde déteste, malheureusement. Ça se voit au niveau des réactions. À partir du moment où même ta propre communauté ne te respecte pas dans les commentaires et ose te sortir des « mon grand-père est décédé », enfin des trucs comme ça, enfin j'exagère sûrement, mais c'est des trucs genre des punchlines, genre ma grand-mère m'a insulté, ma mère m'a dit vas-y fais qu'est-ce que tu fous, bref, c'est que des trucs comme ça les commentaires, je vous laisserai les voir dans les commentaires, je vous en mets 2-3 par ici, voilà, c'est ça le genre de cliché qu'on a sur ça... Pas YouTube. Mais malgré ça, on peut quand même souligner l'effort, parce qu'avoir un clip aussi original soit-il, au moins il y a une production derrière. Si je peux me permettre au niveau du clip, malgré bon, les plans en drone, le drift du bateau, capitaine du bateau, il s'est tapé un kiff, il a fait un petit drift avec le yacht, au calme. Au moins il a eu raison de se taper un kiff. Mais alors, seul truc qui me fait chiffonne un peu, c'est les lumières. Alors ça, c'est dommage, je vais vous redire de ce que j'ai dit, c'est cliché. C'est cliché de tous les clips de rap, malheureusement. Pourquoi? Alors, faut se calmer avec les lumières, les néons, et les trucs comme ça, les lumières sur les côtés, ok, d'accord, c'est joli, mais non, faut stopper les conneries. Bon les gens, en tout cas, j'espère que cette petite analyse vous aura plu. Bon, en tout cas, Mauno, si tu passes par là, le prends pas mal. C'est pas grave. Il fera mieux la prochaine fois. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo, une prochaine analyse. N'hésitez pas à me donner des phrases dans les commentaires ou un clip que vous voulez que j'analyse. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.